نستقبلوا سي هيثم. Donc c'est notre expert d'IA générative qui va partager avec nous son expérience et essayer d'éclaircir le maximum possible d'informations. À vous, مرحبا بك. Merci beaucoup. Donc, merci tout d'abord pour l'invitation. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Haytham Razoueni, je suis maître de conférence à l'Université de Carthage. Je suis chercheur en intelligence artificielle et traitement d'images. Donc, je travaille actuellement sur deux projets. Un projet bilatéral avec la Corée du Sud et concernant l'agriculture de précision. Et un deuxième projet qui est un projet Prima qui concerne donc des packaging intelligents pour des aliments. Donc, avant de commencer, donc, je veux que ça soit un peu interactif et je vais vous demander de scanner ce QR code avec vos téléphones, s'il vous plaît. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez sortir vos téléphones donc, et scanner le QR code? Comme ça, je suis sûr de ne pas vous perdre donc, tout au long de la présentation. Donc, j'ai beaucoup hésité à choisir le thème parce que donc, je ne suis pas du domaine de la sécurité. Et donc, si je choisis une thématique un peu profonde, donc, je risque de perdre donc, les gens qui ne sont pas de ma spécialité. Et si je fais quelque chose de light, je peux aussi donc, passer pour inaperçu. Donc, là, j'ai choisi donc, entre les deux frontières et donc l'objectif, ça serait de pouvoir faire un chatbot. Donc ça, c'est un objectif à la fois et c'est un challenge. Ça serait de faire un chatbot en 45 minutes. D'accord? Donc, mais avant tout, je vais vous demander de répondre à ces questions. C'est anonyme, donc je vous garantis que c'est anonyme. Donc, quel est votre niveau de connaissance en intelligence artificielle générative? Et là, je vois que la plupart, c'est débutants, mais il y en a quelques experts quand même. D'accord? Et ça, c'est bien, ça va permettre que ça soit un peu interactif. D'accord? Donc, quelles sont vos attentes de ce workshop? D'accord? C'est real time, ça change. Oui, c'est les réponses en temps réel. Donc, pour le moment, trois personnes donc, attendent que ce workshop de trouver enfin une intelligence artificielle capable de résoudre leurs problèmes techniques et aussi leurs dilemmes existentiels. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire en sorte de faire un chatbot. Mais la question qui se pose là, c'est quoi l'utilité de faire un chatbot alors que je peux utiliser ChatGPT? D'accord? Ou bien, je reformule un peu la question, est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse est oui, si je vais choisir un domaine pointu. Je vous explique encore. J'ai une entreprise qui vend des vêtements, d'accord? Et je veux faire un chatbot. Donc là, ChatGPT, il ne pourra rien faire pour moi parce que si je veux demander, par exemple, une question par rapport aux articles que je vends, il ne va pas répondre là-dessus parce qu'il n'a pas de visibilité sur mes données d'entreprise. Dans ce cas, la solution, c'est quoi? La solution, c'est soit d'exposer les données d'entreprise sur le cloud, et il y a des données qui sont confidentielles et qui vont enlever cette alternative pour l'entreprise. La deuxième alternative, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le RAG. Mais avant de commencer, donc, je vais vous demander encore de choisir le domaine donc pour que je puisse situer votre domaine
de spécialité. Donc, pour le moment, la plupart, c'est Computer System and Architecture. D'accord? Donc, Embedded Systems. Donc, Networks and Communications. D'accord? Donc, je vois que les domaines sont un peu variés. D'accord? Encore une question. Donc, je vois que beaucoup de gens anticipent. Donc, là, évaluez vos compétences, votre compréhension des concepts suivants. Donc, je vois que la plupart connaissent les notions du NLP, c'est-à-dire Natural Language Processing. Donc, et ça, c'est bien déjà. Les chatbots, donc c'est encore donc c'est pour les chatbots Transformers et LLM, c'est moyen. Donc, LangChain, donc je m'attendais à cette réponse-là. Donc, pour le NLP, donc c'est la discipline qui fait le traitement du langage naturel de façon automatique. Donc, et ça va de l'analyse des sentiments du texte vers tout ce qui est chatbot, qui sont les applications qui sont très tendances aujourd'hui. Donc, le RAG, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il y a une personne qui connaît très bien le RAG. Donc, il y a pour le moment 2 personnes qui connaissent ou bien qui ont entendu parler du RAG, et il y a 2 personnes qui connaissent pas du tout le RAG. Et ça, c'est tant mieux parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant, je vais vous demander de taper des réponses rapides. Donc, donc pour cette question-là, vos travaux de recherche peuvent-ils avoir un chevauchement avec le NLP, chatbot, RAG? Et si vous pouvez répondre, comment? Donc, une réponse rapide. Avec vos téléphones, vos smartphones, vous pouvez répondre. Hein. D'accord. Donc, entre-temps, je vous explique un peu c'est quoi le RAG. Le RAG, c'est pour Retrieved Augmented Generation. Ça va permettre à une entreprise de faire un chatbot qui va répondre des réponses qui sont spécifiques à ces données, aux données d'entreprise. D'accord? Par exemple, si je pose la question, est-ce que vous avez des chaussures en noir pour une entreprise qui vend des vêtements? Qu'est-ce que le chatbot doit répondre? Il doit répondre, par exemple, que nous avons la pointure donc, de 32 à 38. Les couleurs disponibles sont telle couleur et telle couleur. Donc, la réponse, elle doit être vraiment une réponse qui est spécifique aux données de l'entreprise. Et c'est ce qui va faire la différence par rapport au chatbot qui existe déjà. Donc, il y a une réponse, donc la personne ne sait pas, mais on va quand même essayer de voir c'est quoi le RAG. Et là, donc, on va vraiment commencer donc, la présentation. Donc, le RAG, c'est pour Retrieval Augmented Generation. Donc, c'est un tout nouveau concept donc, qui va essayer de faire en sorte que le chatbot soit lié aux données de l'entreprise. D'accord? Donc, sans exposer ces données-là sur le cloud ou sur un serveur externe. Donc, on en met partout. Donc, c'est un concept qui date de 2023. Et, par exemple, OpenAI, donc, elle va vous permettre de faire le RAG, mais c'est toujours payant. D'accord? Donc,
Google Bard, je ne sais pas si vous connaissez Google Bard, mais Google Bard, donc c'est un modèle de Google qui va permettre de répondre à des questions à partir des vidéos YouTube. Donc il va traduire les vidéos en transcript et il va répondre à partir de ces transcripts-là. Donc techniquement, c'est quoi la différence entre un chatbot avec le RAG et un chatbot sans le RAG? Donc si par exemple je pose la question à ChatGPT 3.5, c'est quoi le RAG? Donc, et on sait tous que ChatGPT, donc ces informations, ça date de 2023 et le RAG, c'est après 2023. Donc, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va répondre, par exemple, rapport annuel de gestion, risque aggravé de garantie, ragdoll, ainsi de suite. Donc, c'est une réponse qui n'a rien à voir avec notre question. Par contre, si je pose la même question à ChatGPT 3.5 avec du RAG, donc qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire que le RAG, ou Retrieval Augmented Generation, est une approche qui permet d'utiliser un agent conversationnel pour répondre aux questions, ainsi de suite. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner la source. D'où est-ce qu'il a eu cette réponse-là? D'accord? Maintenant, techniquement, ou bien l'architecture, comment on arrive à faire ça? Donc, ça ne demande pas des compétences techniques. Donc, on a la question, on a notre LLM, c'est-à-dire notre chatbot. Donc, c'est celui qui va répondre à notre question. Et ça peut être ChatGPT, ça peut être une API externe. D'accord? Donc, cette question-là, donc, si on l'envoie directement à notre chatbot, il va répondre tout simplement à partir de ces données à lui. Donc, mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que le chatbot il utilise les données de l'entreprise pour répondre à cette question-là. Donc, on va mettre les données de l'entreprise dans plusieurs documents et on va essayer de diviser ces documents-là en des petits documents qui s'appellent des chunks. D'accord? Et à l'aide d'un autre LLM, Large Language Model, on va essayer d'encoder chaque document. Donc, chaque document, il sera encodé en vecteur. D'accord? Ensuite, par exemple, là, je pars d'un document de l'entreprise qui contient les données concernant les chaussures, concernant les t-shirts, ainsi de suite, et le stock. Je vais obtenir 30 000 petits documents. Donc, je vais coder chaque document en vecteur et je vais enregistrer ça dans une base de données vectorielles. Ensuite, je pose la question, elle sera traduite en vecteur avec le même modèle. Ce modèle-là, sa spécialité, c'est de coder une question de façon contextuelle. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va chercher pour cette question-là quels sont les documents qui ressemblent à cette question ou bien qui dans le contexte et le même contexte que cette question-là. Donc, par exemple, on va chercher les 30 documents qui ont le même contexte avec la question de l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va donc injecter ces documents-là dans le prompt. Donc, et on va dire au chatbot de répondre à cette question-là en utilisant ce contexte-là. Ce contexte-là, c'est quoi? C'est le contexte à partir des données de l'entreprise au chatbot qui va avec le contexte de la question posée de l'utilisateur. Donc, le LLM ou bien le chatbot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre à cette question-là en utilisant les données de l'entreprise. Ça va être une réponse avec des références, c'est-à-dire quels sont les documents qu'il a utilisés pour extraire la réponse, et ça va être une réponse contextualisée. Maintenant, on s'intéresse à cette partie-là, donc le LLM embedding. Parce que si je vais transformer un texte en vecteur, la question qui se pose, est-ce que la sémantique, est-ce que le contexte y est? La réponse est oui, parce que ces modèles-là, ils vont utiliser un encodage qu'on appelle embedding. Je vous explique un peu cet encodage-là. Donc, par exemple, pour coder un mot, on va coder sur plusieurs axes. Pour simplifier, on va dire que c'est 7 axes.
Donc, et chaque axe, il a une signification. Par exemple, le premier axe, c'est être vivant. Le deuxième axe, c'est félin. Le troisième axe, c'est humain, ainsi de suite. Par exemple, pour le mot cat, il est à 60% être humain, il est à 90% félin, il est à 10% humain, ainsi de suite. Donc, si c'est proche de 1, c'est-à-dire c'est corrélé. Si c'est proche de moins 1, c'est inversement corrélé. Si c'est proche de 0, c'est-à-dire il n'y a pas de relation. D'accord? Et de cette façon-là, j'ai le mot cat qui est codé sur un ensemble d'axes. Donc, cet encodage-là, il va encoder le contexte du mot. Par exemple, si je prends kitten et cat, d'accord? C'est presque le même mot. Donc, on va trouver presque les mêmes vecteurs. D'accord? Et de cette façon-là, on pourra donc calculer une distance de similarité. Il suffit de prendre la distance cosine. Donc, si la distance cosine entre deux vecteurs est proche de 1, c'est que ces deux mots-là sont des synonymes. Si c'est proche de moins 1, ce sont des mots qui sont antonymes. Et si c'est proche de 0, donc il n'y a pas de relation entre ces deux mots-là. Et de cette façon-là, donc pour coder maintenant un texte, il suffit de faire la moyenne entre l'encodage de chaque mot de ce texte-là. Et de cette façon-là, la recherche qu'on va faire, cette recherche-là, donc ça sera une recherche sémantique, c'est-à-dire on va apporter les documents qui répondent au même contexte de la question posée par l'utilisateur. Et du coup, la réponse du chatbot, elle va être à partir du même contexte, mais ce sont des données qui répondent vraiment à la question de l'utilisateur à partir des données locales de l'entreprise. Donc, maintenant, techniquement, donc, pour faire ça, donc, c'est très simple. Donc, pour ceux qui ont une connaissance, donc, même moyenne en Python, on va pouvoir faire ça de façon technique et on va faire notre chatbot. Et pour ça, tout d'abord, donc, pour avoir le code, il suffit de scanner. Donc, le code qu'on va voir, il suffit de scanner ce QR code et vous aurez l'accès au notebook que je vais exposer maintenant. Allez, 20 minutes, oui. Là, ma faute. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ben, tout d'abord, donc, ce sont les données que j'ai mises dans ce PDF-là. Donc, j'ai appelé ce PDF-là « Tendance mode 2025 » et c'est un PDF qui parle un peu de la mode de 2025. Donc, c'est les données. Donc, on va supposer que c'est des données pour une entreprise. Et qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis quels sont les articles pour hommes et pour femmes qui sont disponibles pour cette entreprise-là. Par exemple, pour les articles hommes, on a un blazer oversize avec la référence, avec les couleurs disponibles et le stock. D'accord? Pour les articles pour femmes aussi, donc c'est la même chose, avec quelques articles qui sont en rupture de stock, donc c'est des données qui sont générées, c'est des données fictives. Donc, un guide pour les tailles hommes et femmes, ainsi de suite, d'accord? Donc, on va faire en sorte que notre chatbot, donc, il répond aux questions de l'utilisateur en utilisant ce contexte-là, à partir de ces données-là. Donc, pour faire ça, on a besoin donc, d'un framework pour orchestrer tout ça. Donc, on va travailler sur LangChain. LangChain, c'est quoi? C'est un framework qui va prendre
donc les parties qui vont constituer le chatbot, il va orchestrer tout le travail pour nous. Donc, il va faciliter le travail. Donc, on va installer les bibliothèques, on va les importer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va lui donner le chemin de notre PDF qui contient les informations de l'entreprise. On va charger ces données-là et on va les diviser en pages. Ensuite, on va pouvoir afficher donc, la première page pour tester si ça marche bien. D'accord? Ensuite, donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte de diviser ce PDF-là en des petits documents. Donc, chaque document, donc, c'est les documents qu'on appelle chunk. Donc, la taille de chaque document, c'est 200. Donc, on va essayer de faire en sorte que donc, le split donc, soit fait de façon à avoir des chevauchements, overlap de 50 mots pour garder le contexte. Et on va appliquer donc, ce partage-là. Donc, on va partager notre document en plusieurs documents. Donc là, après avoir exécuté ça, il me dit que le nombre total de chunks créés est 19. Donc, j'affiche le premier chunk, donc qui contient un petit bout de code de mon catalogue entreprise. Donc, on va utiliser une base de données vectorielle qui est ChromaDB pour transformer ces chunks-là en vecteurs et les stocker. Donc, et pour cela, on va utiliser donc, un modèle pour l'embedding. C'est un modèle open source qui s'appelle All Mini LM L6V2. C'est un modèle de Microsoft. D'accord? Donc, ce modèle-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va coder les chunks en des vecteurs. Et on va les mettre dans une base de données vectorielle ChromaDB. On va créer notre base de données. Et ensuite, on va utiliser donc, une API pour interroger un chatbot parce qu'on ne peut pas déployer un chatbot en local. Donc, on va utiliser une API pour interroger un chatbot. Et on va utiliser la plateforme Grok, qui est une plateforme qui offre des API gratuitement. D'accord? Donc, la plupart de ces... Donc, pour avoir une clé, il suffit d'accéder au site web de Grok et de faire une clé qui est gratuite. D'accord? Donc là, les modèles qu'on peut utiliser, donc il y a plusieurs modèles. Parmi ces modèles-là, il y a DeepSeek, il y a les modèles Llama de Facebook, il y a vraiment beaucoup de modèles open source qu'on peut utiliser. Donc, pour moi, j'ai eu cette clé-là, j'ai configuré mon modèle et donc j'ai utilisé Mixtral, donc c'est un modèle open source. Et maintenant, je vais définir le template de mon prompt. Donc, le template, c'est le suivant. Donc, je dis au chatbot, vous êtes un expert en tendance vestimentaire. Utilisez les informations du contexte ci-dessous pour répondre avec précision. Adaptez vos conseils selon le genre en femme, le style recherché, les tendances. Et je lui donne contexte. Ce contexte-là, il va être remplacé par le contexte, par les documents qui seront recherché, et il va répondre à cette question-là. D'accord? Maintenant, à l'aide du LangChain, je vais orchestrer tout ça. Donc, je vais lui dire, le LLM qu'il va utiliser, c'est Grok LLM. Donc, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser les documents qui sont enregistrés dans ma base de données vectorielle, et je lui dis de me donner les sources pour chaque réponse. Donc, maintenant, je vais définir la question. Ensuite, je vais la poser à mon chatbot. Donc, j'ai préparé une petite interface pour tester le chatbot. Donc, là, c'est la question que j'envoie au chatbot. Donc, je lui dis, par exemple, je vais assister à la cérémonie des Oscars 2025. Je suis un homme et je veux former une tenue complète à partir de votre boutique. Pouvez-vous me conseiller en me donnant les références des articles à acheter? Donc, la réponse, c'est « Bien sûr, monsieur, je serai ravi de vous aider à trouver la tenue parfaite pour cet événement prestigieux. Pour les Oscars 2025, je vous conseille de porter le blazer donc, qui se trouve dans la base de données
de la boutique avec la référence du blazer qui est parfaitement dans les tendances actuelles. Vous pourrez l'associer avec un pantalon de costume slim pour un look équilibré, ainsi de suite. Donc on voit bien que la réponse, elle est vraiment une réponse qui est personnalisée à partir des données de l'entreprise. Et donc, il arrive même à donner des conseils pour former les articles ou bien pour donner un assortissement d'articles ensemble entre couleurs. Donc, on peut poser n'importe quelle question. Hein. Donc, si vous avez des suggestions, donc on peut lui poser. D'accord? Donc, par exemple, donc, j'ai préparé des questions qui sont prédéfinies. Par exemple, il n'a pas cette information-là. Par contre, je peux lui donner une question. Quels sont les articles non disponibles? En rupture de stock, oui. Pour les tendances masculines de 2025, il semble que nous n'ayons actuellement aucun article qui correspond. Donc ça, c'est une réponse à côté de la plaque. Hein. Donc, je l'ai précisé en rupture de stock. Hein. Donc, là, je suis désolé de vous informer que les articles suivants sont actuellement en rupture de stock pour hommes, donc les sacs à bananes urbains noirs et beige et gris, avec la référence ainsi de suite. D'accord? Donc, ça, c'était une application par rapport à une entreprise. Mais pour des réflexions par rapport à vos travaux de recherche, donc par rapport à la thématique qui est la robotique, donc on peut envisager par exemple des assistants médicaux qui peuvent répondre à partir des protocoles donc, de médecine d'un hôpital par exemple. Donc l'utilisateur il va poser la question, le chatbot ou bien le robot il va consulter les protocoles et la réponse elle va être guidée par ces protocoles-là. D'accord? Donc ça c'était vraiment une application très légère, donc pour ne pas vraiment foncer dans la technique. Donc sinon donc j'ai terminé. Merci. Yatik Saha, c'est pour la présentation, pour l'application. Déjà le code partagé avec les apprenants. En plus, n'hésitez pas à récupérer le contact, c'est pour la continuation de la discussion. En plus, il sera avec nous aujourd'hui. Donc, on profite aussi de sa présence pour aller en profondeur dans l'IA générative et explorer, même si vous avez d'autres questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? C'est Hafid. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation qui permet effectivement de réaliser un chatbot dans 5 minutes. C'est un exploit. Donc j'ai deux questions. Une par rapport à la partie LLM embedding. Est-ce que les sources, dans la bibliothèque que vous avez utilisée, les sources peuvent être diversifiées, des images, des PDF, des textes, etc. Donc tout est exactement. Donc pour les sources, donc là j'ai parlé de texte, mais ça peut être des images parce que là quand on va par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, si je veux faire un chatbot qui va répondre à des questions d'utilisateurs pour recommander un hôtel, par exemple. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais scraper par exemple le site web TripAdvisor. Oui. Donc, et là, j'aurai du texte et des images. Par exemple, pour les images, je peux utiliser des bibliothèques qui vont faire l'image caption, c'est-à-dire ils vont décrire l'image et transformer ça en texte. Et le chatbot, il pourra répondre à partir de ces captions-là et du texte qui a été scrappé.
C'est pareil aussi pour les vidéos. Hein. D'accord. La deuxième question par rapport à la partie LLM texte, est-ce qu'on peut poser la question en arabe ou tout va dépendre aussi de la pays elle-même? Oui, oui, oui. Déjà, pour ces chatbots utilisés, donc on peut utiliser n'importe quelle langue. Donc déjà, la langue française, c'est pas vraiment la langue de prédilection de ces chatbots-là. Oui, c'est un peu l'anglais. mais dans cet exemple-là, si on pose la question en arabe alors que les données d'entraînement étaient en français, qu'est-ce qui va se passer? J'ai jamais essayé, mais je peux pas écrire en arabe, mais je peux tester. Je peux tester. Donc on peut tester, mais je pense que ça marchera. Il va traduire peut-être la question. Il va traduire la question, il va l'envoyer au chatbot, il va tout traduire en anglais parce que il va l'envoyer au chatbot et le chatbot il va répondre. Donc là parce que pour le prompt template j'ai mis le français. Donc une dernière question, c'est la partie toujours embedding. Comme la base de données est locale et quelque chose qui est propre à l'entreprise, est-ce que le chatbot risque de se tromper? Ça veut dire de donner une mauvaise réponse. Bon, les faux négatifs, c'est normal, il peut ne pas avoir la réponse. Oui. Est-ce qu'il peut se tromper, donner une mauvaise réponse? Oui, ça c'est une très, très bonne question. Le chatbot, donc il y a un problème pour les chatbots qui s'appelle hallucination. C'est-à-dire c'est un problème lorsque le chatbot est interrogé et qu'il ne sait pas répondre à cette question-là, il va donner n'importe quelle question. Ça s'appelle de l'hallucination. Donc on va remédier à ça en faisant du prompt engineering, c'est-à-dire on va faire des prompts qui sont positifs et on va lui dire par exemple, si vous n'avez pas la réponse, vous répondez pas. Donc c'est possible. Oui, c'est Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Je lui mets le micro. Merci. Merci. Donc merci Haytham pour la présentation. يعني الكيستيون نتاعي peut-être من الكوتي métier نتاعي c'est à propos de la sécurité. Oui. En fait, est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour que le robot ou le chatbot ne donne pas des informations confidentielles et des informations يعني de type par exemple des activités liées à l'ERP يعني نجم يكون يبيع par exemple ولا يعطي معلومة على les ventes على les recettes etc اللي نجم يستعملوهم يعني des vérificateurs نتاع fiscalité par exemple ولا par exemple dans le sens إذا كان عنده liaison مع des données personnelles كما أكثر توا الناس اللي تبيع بلي كارت فيدélité اللي فيهم des noms etc est-ce que هنا فما des mesures de sécurité qu'il faut prendre pour ne pas divulguer des données protégées ou des données sensibles في l'activité نتاع l'entreprise? Oui, c'est aussi une très bonne question. Donc, puisqu'on parle maintenant de prompt injection, donc on peut injecter dans un prompt un code, donc un malware, ou bien on peut prendre des informations qui sont confidentielles. Sauf que le chatbot là, il a accès que à la base de données vectorielle, c'est-à-dire il a accès qu'à la partie de données que je lui donne. Donc, je lui donne normalement les données qui ne sont pas confidentielles. Il a accès qu'à ça. Donc les réponses, ils vont être... Donc il n'a pas accès à la base de données de l'entreprise, mais plutôt que la partie que je vais mettre dans la base de données vectorielle. Ok, merci, c'est Haytham. Merci beaucoup. C'était